Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes. Aujourd'hui, on prend la direction de la Turquie et d'Istanbul. Voici Ekrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul depuis 2019, arrêté le 19 mars dernier pour corruption, détournement d'argent et terrorisme. Il est surtout le principal opposant de Recep Tayyip Erdoğan, celui qui dirige la Turquie depuis 2003. Son arrestation provoque des rassemblements massifs partout dans le pays, car İmamoğlu est une figure populaire face à Erdoğan et à son islamo-nationalisme autocratique. L'occasion pour nous d'essayer de comprendre l'évolution politique d'Erdoğan au fil des ans, mais aussi sa stratégie géopolitique. Sortons nos cartes. 1954, c'est la naissance d'Erdoğan à Istanbul, ici, à Kasım Paşa, quartier populaire de la ville. Le jeune Erdoğan se rêve alors joueur de foot. C'est pourtant en politique qu'il va faire carrière, avec pour mentor cet homme, Necmettin Erbakan, qui prône le retour aux valeurs traditionnelles de l'islam et de l'ancien empire ottoman. 1994, Erdoğan est maire d'Istanbul et il se lance dans un vaste plan de modernisation de la ville. Mais en 1997, lors d'un grand meeting, Erdoğan déclame un poème religieux comparant les minarets à des baïonnettes et les croyants à des soldats, un discours qui le conduit en prison. À sa sortie de prison, Erdoğan va donc jouer une autre carte que celle de l'islamisme conservateur. Avec son nouveau parti, l'AKP, il se montre démocrate, réformateur, tourné vers l'Occident. 2003, Erdoğan devient Premier ministre et tente de faire rentrer la Turquie dans l'UE par une politique réformatrice, en vain. 2011, c'est le tournant des printemps arabes et en parallèle, la relation avec l'UE se tend. Erdoğan joue notamment la carte des frères musulmans de Mohamed Morsi en Égypte. Il ferme par ailleurs les yeux sur le passage de djihadistes via sa frontière avec la Syrie. Le tournant autocratique de la Turquie se précise en 2013. Direction le parc Gezi. Son occupation par ceux qui s'opposent alors à un projet immobilier devient vite une opposition plus générale à Erdoğan, lequel va réprimer violemment les manifestations. 2016, des militaires tentent un putsch contre Erdoğan. Conséquence, des dizaines de milliers d'arrestations. En parallèle de ce tournant politique, Erdoğan joue toutes les cartes géopolitiques. Exemple avec l'OTAN, dont la Turquie est membre depuis 1952. La Turquie fournit à l'Ukraine agressée par la Russie ses drones Bayraktar, ce qui n'empêche pas Erdoğan de maintenir le lien avec la Russie de Poutine, notamment via le gazoduc Turk Stream. Les deux hommes se regardent de part et d'autre de la mer Noire, dont Erdoğan contrôle les stratégiques détroits du Bosphore et des Dardanelles. Mais ces derniers jours, la Turquie se pose en allié incontournable d'une Europe de la défense sur fond de désengagement états-unien, Ankara étant la deuxième armée en effectif de l'OTAN. Ainsi, lors du sommet de Londres, le 2 mars dernier, la Turquie a dépêché son ministre des Affaires étrangères comme un front uni contre la Russie de Poutine au moment où la Turquie enferme plus que jamais ses opposants. Voilà l'essentiel du dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.